Bonjour, je m'appelle Maxime Fortin. Je suis le coordonnateur de la section Québec de la Ligue des droits, de la Ligue des droits et libertés. J'ai une formation en sciences politiques, j'ai une formation de bac, maîtrise et doctorat dans la discipline. Puis au niveau des sciences politiques, je me suis beaucoup intéressé au secteur de l'action collective, de la sociologie des mouvements sociaux, de la philanthropie, des politiques sociales et des politiques en éducation. Je m'intéresse aussi aux questions d'antiracisme, colonialisme, antifascisme, etc. Je dirais qu'au niveau personnel, j'ai fait l'expérience du racisme très jeune. Donc, je dirais que j'ai ouvert les yeux sur un monde où tout de suite, j'ai vu qu'il y avait des injustices. Mon désir de m'impliquer dans différentes causes sociales liées à la justice sociale, je pense que c'est beaucoup lié à l'expérience du racisme que j'ai fait quand j'étais jeune. Très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes injustices dans le monde et l'une de ces grandes injustices-là, c'était le racisme et que j'en étais en partie la victime. Et puis, c'est quelque chose qui est resté dans mes préoccupations, mais je dirais que depuis peut-être quelques années, là, depuis 2015, on sent une montée d'un racisme, on va dire, organisé, d'une xénophobie qui est payante politiquement. On sent la montée, je dirais, d'une intolérance organisée et politiquement organisée aussi, je dirais. Donc, moi, ça m'a donné l'envie d'aller plus à fond dans l'antiracisme. Et mon travail à la Ligue des droits et libertés me permet là, d'aller dans ce voie-là. Je pense qu'il est très important de reconnaître la nécessité de favoriser l'organisation des personnes racisées. Et puis, je pense qu'il est aussi très important de reconnaître que c'est encore plus difficile dans un contexte de COVID-19. Pour faire un petit portrait de la situation, il y a trois projets, il y a trois instances, il y a trois lieux où la COVID-19 a affecté les actions de la Ligue et les actions des acteurs et des actrices de l'antiracisme à Québec. Il y a bien évidemment le comité Femmes d'ici d'ailleurs égal en droit qui a eu beaucoup de difficultés à réunir ses membres et à maintenir une activité digne d'un comité qui se veut actif. Il y a le projet de création d'un groupe de défense des personnes racisées dans la région de Québec, euh, mis sur la glace à la mesure où c'était à peu près impossible de réunir les gens. Et puis, il y a aussi la coordination des actions antiracistes à Québec, qui était déjà une structure qu'on tentait de redynamiser et qui avait de la misère un peu à prendre son élan. Et bien là, c'est encore plus avec la situation de la COVID. Et puis, par rapport à la nécessité d'organisation, si je me place dans le contexte de Québec, euh, Québec est une ville où la diversité est un fait relativement récent. Il y a toujours eu des personnes de différentes ethnies à Québec, mais je dirais que l'immigration et le fait de voir la diversité dans la ville, ça, c'est quelque chose qui est plus récent. Et les communautés ethniques ou les communautés racisées occupent encore pas beaucoup d'espace et numériquement, elles sont quand même assez peu nombreuses, donc c'est difficile pour elles d'engendrer des lieux d'organisation qui vont faire en sorte que lorsque ces communautés-là sont menacées par différents projets de loi, programmes ou réglementations, qu'elles puissent réagir rapidement. Donc, euh, au Québec, dans différents secteurs, toute une panoplie de groupes qui font de la lutte, qui défendent les droits des gens. Et puis, au niveau des communautés ethniques, au niveau des personnes racisées, il y a quand même peu d'acteurs présents. Il y en a à Montréal, mais à Québec, c'est quelque chose qu'il faut travailler à développer. Et puis en région, c'est à peu près inexistant
pense qu'il y a des réflexions qu'on doit faire. Et puis, il y a des constats aussi qu'on doit tirer. L'un des constats, je pense qu'on doit tirer, c'est de reconnaître les limites de l'éducation, de la sensibilisation et reconnaître la nécessité de l'action et de l'organisation. On aura toujours besoin d'éduquer, on aura toujours besoin de sensibiliser, mais je dirais que dans l'antiracisme actuel, souvent, je pense qu'il y a une tendance à se limiter à l'éducation, se limiter à la sensibilisation. Il faut aller plus loin que ça. Il faut mettre les gens en mouvement. Il faut les aider à se mettre en mouvement. Il faut les aider à se battre pour leurs droits. Et pour ça, ben, ça demande des structures, ça demande de l'organisation. Donc, ça, c'est peut-être l'un des premiers constats, l'une des premières recommandations que je pourrais faire. L'autre recommandation que je pourrais faire, ben, c'est de reconnaître les limites proches centrées sur le vivre ensemble et assumer la nécessité d'une approche sociopolitique militante. Nécessité de viser encore plus l'antiracisme ou encore d'aller dans une voie plus protestataire parfois. Le vivre ensemble, c'est quelque chose à laquelle la plupart des gens adhèrent, mais des fois, je dirais que les organisations qui se cantonnent à une perspective de vivre ensemble amènent un peu un discours fade et regardent un peu ailleurs, ne font plus autant d'efforts pour cibler les oppressions, cibler l'exploitation, cibler les dominations et ne font comme très peu d'efforts pour combattre les gens qui sont responsables de ça. Donc, ça, c'est ça ma deuxième recommandation. Aussi au niveau, bon, peut-être une autre recommandation, c'est ça de mettre en lumière l'abondance de sources de financement pour de petits projets contre le racisme, versus la quasi-absence de soutien financier pour des initiatives plus durables, centrées sur la défense de droits. La Ligue des droits et libertés, section Québec et le regroupement en éducation populaire de la région de Québec, le REPAC peut vous en parler en ce moment. Nous, en ce moment, l'une des grandes difficultés dans la volonté de créer le groupe pour défendre les personnes racisées, c'est que c'est très difficile d'aller chercher du financement. On pourrait aller chercher du financement pour plein de petites affaires, plein de petits projets qui, au final, n'auraient peut-être pas un impact significatif, mais pour quelque chose qu'on croit, nous, qui va amener un impact significatif, on trouve très, très peu de moyens de financement. L'autre recommandation aussi que je pourrais faire, c'est que, étant donné le contexte de ressac identitaire, il y a une nécessité des gens qui travaillent au sein de l'antiracisme de défendre l'antiracisme haut et fort, de ne pas avoir peur de l'étiquette, de ne pas avoir peur de porter l'étiquette, de se réclamer de leur antiracisme. Puis peut-être aussi, en lien aussi avec le contexte de COVID, pas de COVID-19, mais bien de ressac identitaire, c'est important de documenter et de combattre la progression des groupes racistes, xénophobes, notamment dans une région comme Québec, où il y a une droite raciste qui est en train de s'organiser. Et ça, ça peut contribuer à faire en sorte que soit les personnes racisées ne sortent pas dans la rue ou aient peur. Donc bref, c'est un peu les recommandations que j'avais à faire.